La grâce, la miséricorde et la paix nous sont données de la part de Dieu le Père et de la part de Jésus-Christ, le Fils du Père, dans la communion du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs, nous sommes là pour nous reposer. Peut-être que le réveil a été laborieux ce matin pour certains. Je ne vise personne. Peut-être que la semaine a été stressante ou au contraire ennuyeuse. Eh bien, en ce premier jour de la semaine, arrêtons-nous avec tout ce qui nous pèse pour un temps de recueillement, un temps d'écoute, un temps pour nous laisser aimer par Dieu. Et pour entrer dans ce temps particulier, je vous invite à vous lever et à nous unir du cœur à ces paroles du psalmiste. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. En vain vous vous levez de bon matin, vous vous couchez tard, et vous mangez le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Et pour entrer dans notre culte avec les enfants et pour les enfants, je vous invite à chanter un cantique bien connu de l'école du dimanche, le 779. Nous en chanterons les premières et deuxièmes strophes. Mets-toi ici, tu verras mieux les dessins. Non? Ça va. Chers enfants de l'école du dimanche, vous vous souvenez du premier verset que votre monitrice a lu dans le psaume 127? Le premier verset, c'était «
si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui bâtissent travaillent en vain, ils travaillent pour rien. Alors, vous savez, quand nous avons un culte pour et avec les enfants, Judith prépare toujours des illustrations. Et cette fois-ci, j'aimerais vous faire comprendre la liturgie en utilisant justement cette image d'une belle maison qu'on rêverait d'avoir. Donc voilà, vous voyez, on va montrer aussi aux enfants qui sont là. Vous voyez la belle maison. Voilà. Alors, je demanderai aux enfants de l'école du dimanche d'abord de répondre. Que faut-il pour construire une belle maison? Des briques, oui, ça c'est bien. Du ciment, très bien. Des châssis. Donc tout ce que vous avez dit, c'est très bien. On va résumer ça en disant il faut du matériel, d'accord? Mais il faut aussi autre chose. Ah oui, il faut de l'argent. Mais on va aussi mettre ça dans le matériel. Donc l'argent et le ciment et les briques et les poutres et les tuiles, tout ça. Mais il faut que... Ah, très bien, Jérémie Peter, un plan. Il faut un plan. Et qui va nous dessiner un plan? Voilà, l'architecte. L'architecte. Eh bien, c'est la même chose dans notre vie. Nous aussi, pour pouvoir réussir notre vie, nous avons besoin de toute une série de choses que nous recevons de Dieu, mais nous devons aussi écouter l'architecte, Dieu, pour qu'il nous dise comment mettre toutes ces choses en place dans notre vie. Et à votre avis, le plan de l'architecte qui s'appelle Dieu, son plan, il s'appelle comment? Voilà, c'est la Bible. D'accord? Donc notre architecte, il nous a offert la Bible comme plan. Et quand nous commençons le culte, nous écoutons toujours comment notre architecte veut que nous construisions la maison de notre vie. Écoutons-le. Le Seigneur notre Dieu est le seul Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. C'est là le premier et le grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Aucun autre commandement n'est plus grand que ces deux-là. Dieu veut que nous construisions notre vie, mais dans notre vie, nous n'arrivons pas toujours à faire ce que Dieu nous demande. Et pas que vous, les enfants, nous, les adultes aussi. Nous sommes dans la même situation. Et si je reviens à notre maison, il peut arriver que nous n'en faisions qu'à notre tête. Moi, je n'ai pas besoin de l'architecte. Je n'ai pas besoin, je me débrouille tout seul. Je refuse l'aide. Et les enfants, qu'est-ce qui arrive quand on construit une maison tout seul sans avoir de l'aide, sans avoir quelqu'un qui s'y connaît? On n'arrive pas. Oui, c'est vrai. Ou alors on arrive, mais le résultat n'est pas totalement idéal. Parce qu'on peut arriver, mais ça donne plus ou moins ça, vous voyez les enfants. Alors on a construit la maison, mais c'est pas tout à fait idéal. Et puis, quand on n'en fait qu'à sa tête, il arrive un moment où, voilà, on pleure. Et si on ne pleure pas, en tout cas, on a mal au ventre, on a mal au cœur, et on se dit que rien ne va pouvoir être vécu dans cette maison. On ne peut pas construire notre vie comme ça. Et c'est ce qui arrive pendant la semaine quand on a entendu la loi d'amour de Dieu. Nous aussi, quelquefois, on construit notre vie comme ça. Et quand on a construit notre vie comme ça, on demande à Dieu pardon. On lui dit qu'on est triste de lui avoir désobéi. Et c'est ce que nous faisons au culte en lui confessant nos péchés. Prions. Oui, Père aimant, pardonne-nous d'avoir si souvent voulu construire notre maison seule, de ne t'avoir pas écouté,
Pardonne-nous de vouloir si souvent n'en faire qu'à notre tête. Ouvre notre cœur, ouvre nos yeux, afin que nous puissions accueillir ta parole, accueillir ta loi d'amour et en vivre jour après jour. Nous te le demandons dans le nom de ton Fils, notre Sauveur. Amen. Les enfants, quand on n'en a fait qu'à notre tête et qu'on se retrouve avec une si belle maison, mais quelle est la solution? Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Oui? À la démolir, en tout cas, oui, la démonter délicatement pour pouvoir réutiliser le matériel. Mais alors, pour pouvoir recommencer une maison correcte, qu'allons-nous devoir faire? Ah, on peut aller dire pardon à l'architecte, ça c'est très gentil de ta part, mais en tout cas, on doit commencer à l'écouter. Et tu as raison, la seule chose à faire, avant toute autre chose, c'est d'aller retrouver l'architecte et de nous pencher sur le plan et d'écouter ce qu'il va nous dire. Et cette fois-ci, de mettre en pratique ce qu'il nous dit et de ne pas recommencer à construire n'importe comment la maison. C'est la seule solution. Il faut revenir au plan, revenir au guide, à l'architecte. Eh bien, c'est la même chose dans notre vie, les enfants. Lorsque, en désobéissant à Dieu, nous nous éloignons de lui et puis que nous construisons une maison qui est un petit peu bizarre, nous aussi, nous devons revenir à l'architecte, revenir à Dieu qui nous aime, qui nous connaît. Lui, il va nous pardonner. Là, tu as raison, tout à fait. Dieu va nous pardonner, il va nous remettre debout. Il voit notre tristesse de lui avoir désobéi et il va nous remontrer le plan et il va nous prendre par la main, il va nous aider. Écoutons ce que dit l'Éternel. J'ai balayé tes fautes comme un nuage, j'ai chassé tes péchés comme le brouillard du matin. Reviens vers moi, je suis ton libérateur. Sûr du pardon de Dieu, manifesté en Jésus-Christ, marchons avec confiance et assurance, avec et par l'Esprit de Dieu. Ta foi t'a sauvé, va en paix. Pour recevoir le pardon de Dieu. À tous ceux qui se tournent vers Dieu et cherchent leur salut en Jésus-Christ, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous déclarons que Dieu accorde ici et maintenant le pardon de leurs péchés. Amen.
Les enfants, nous allons revenir une dernière fois à notre maison, mais cette fois-ci, la voilà. Voilà. Bon, alors, vous voyez les enfants, quand sur base des bons plans, en écoutant l'architecte, on construit la maison, voilà la maison, à quoi elle va pouvoir ressembler quand elle sera terminée. Vous voyez qu'il y a même une niche pour le chien, attention. Et tout le monde va pouvoir s'y retrouver, et vous voyez la joie qu'il y a dans la maison quand elle est bien construite. Eh bien, c'est la même chose dans notre vie. C'est la même chose dans notre vie. Nous sommes tellement heureux d'avoir reçu le pardon de Dieu que pendant le culte, nous sommes joyeux, comme dans cette maison, et nous disons ce qui constitue notre foi. Nous confessons notre foi, c'est-à-dire que nous disons que nous réussissons notre vie avec Dieu et avec les autres quand nous écoutons l'architecte et quand nous suivons ses plans qui se trouvent dans la Bible. Il y a alors joie et bonheur dans la maison de notre vie. Confessons notre foi. Nous croyons en Dieu, le Père Tout-Puissant, notre Créateur, architecte et Père. Nous croyons en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Sauveur. Il est venu jusqu'à nous pour nous aider à aller vers notre Père. Nous croyons au Saint-Esprit, qui nous pousse de l'intérieur à vivre comme Dieu nous le demande et à suivre son plan. Nous croyons au Dieu éternel, à son amour qui nous pardonne, à sa présence qui nous fait vivre. Amen. Gloire de notre Créateur, gloire de l'Esprit de l'Ondeur, bien-aimés, brillons sur la terre, à tout temps, mon Dieu, Sauveur. Alors, pendant la liturgie, les enfants de l'école du dimanche, c'était vos moniteurs et vos monitrices qui ont lu. Maintenant, ce sont d'anciens de l'école du dimanche qui ont fait leur catéchisme, qui ont confirmé leur foi et qui maintenant vont lire les textes bibliques. Mais avant, nous allons nous recueillir dans la prière pour demander à Dieu de nous aider à comprendre ce qu'il veut nous dire sur son plan d'architecte dans sa Bible. Prions. Seigneur, si tu ne viens toi-même ouvrir les Écritures, notre lecture sera pauvre et notre compréhension limitée. Mais si ton esprit nous éclaire, la parole fera sens, notre marche s'orientera, notre chemin se précisera. Esprit Saint, viens ouvrir notre cœur et notre intelligence à la compréhension de la parole. Amen. Nous écouterons d'abord de la prophétie d'Ésaïe au chapitre 25, les versets 6 à 9. Ésaïe 25, à partir du verset 6. Sur la montagne de Sion, le Seigneur de l'univers offrira à tous les peuples un banquet de viande grasse arrosée de vin fin, des viandes tendres et grasses, des vins fins bien décantés. C'est là qu'il supprimera le voile de deuil que portaient les populations, la couverture de tristesse étendue sur tous les pays. Il supprimera la mort pour toujours. Le Seigneur Dieu essuiera les larmes sur tous les visages. Dans l'ensemble du pays, il enlèvera l'affront que son peuple a subi. Voilà ce qu'a promis le Seigneur. On dira ce jour-là, c'est lui qui est notre Dieu, nous comptions patiemment sur lui et il nous a sauvés. Oui, c'est dans le Seigneur que nous avons mis notre espoir. Quelle joie, quelle allégresse de l'avoir comme sauveur. Nous écouterons ensuite de l'Épître aux Hébreux au chapitre 13, les versets 8 et 9. Hébreux, chapitre 13, à partir du verset...
Tu veux lire quoi? C'est Ésaïe. Tu m'as mis. On vient de l'entendre, Ésaïe. Tu t'es trompée. Vas-y. Bon. Vas-y. Je dis du coup. J'avais pas. Je me suis trompée, excusez-moi. C'est pas grave. C'est pas grave. Regarde, Hébreu. Ça va aller? Voilà. Et regarde le verset. C'est 8 à 9. Bon. Donc c'est de l'épître aux Hébreux. Ça arrive, c'est pas grave. Hébreux 13, versets 8 et 9. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Ne vous laissez pas égarer par toutes sortes de doctrines étrangères. Il est bon d'être fortifié intérieurement par la grâce de Dieu et non par des règles relatives à des aliments. Ceux qui observent de telles règles n'en ont jamais tiré aucun profit. Et dans l'évangile de Luc, nous écouterons au chapitre 14, les versets 15 à 24. Luc 14, à partir du verset 15. Après avoir entendu ces mots, un de ceux qui étaient à table dit à Jésus, « Heureux celui qui prendra son repas dans le règne de Dieu. » Jésus lui raconta cette parabole. Un homme offrit un grand repas auquel il invita beaucoup de monde. À l'heure du repas, il envoya son serviteur dire aux invités, « Venez, car c'est prêt maintenant. » Mais tous, l'un après l'autre, se mirent à s'excuser. Le premier dit au serviteur, « J'ai acheté un champ et il faut que j'aille le voir. Je te prie de m'excuser. » Un autre lui dit, « J'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer. Je te prie de m'excuser. » Un autre encore dit, « Je viens de me marier et c'est pourquoi je ne peux pas venir. » Le serviteur retourna auprès de son maître et lui rapporta ses réponses. Le maître de la maison se mit en colère et dit à son serviteur, « Va vite sur les places et dans les rues de la ville, et amène ici les pauvres, les infirmes, les aveugles et les boiteux. » Après un moment, le serviteur vint dire, « Maître, tes ordres ont été exécutés, mais il y a encore de la place. » Le maître dit alors à son serviteur, « Va sur les chemins de la campagne, le long des haies, et insiste pour que les gens entrent afin que ma maison soit remplie. Je vous le dis, aucune des personnes qui avaient été invitées ne mangera de mon repas. » Oui. Seigneur, ta parole est la vérité. Ce matin encore, sanctifie-nous par ta vérité. Et pour nous préparer à méditer ces textes, je vous invite à chanter du cantique 524, les 3 premières strophes du cantique 524. Nous chantons les 3 premières strophes. Amen.
Chers frères et sœurs, chers enfants de l'école du dimanche, pour commencer la prédication, nous avons toujours un verset que nous retenons et qui va être un peu le fil conducteur. Voici le verset d'aujourd'hui, c'est « Va sur les chemins de campagne le long des haies et insiste pour que les gens entrent, afin que ma maison soit remplie. » Nous l'avons entendu dans la lecture de l'Évangile qui était faite à deux voix. Jésus prend l'image d'un banquet. Vous savez ce que c'est un banquet? Un festin, un grand repas, un repas de fête, pour pouvoir parler de la joie du salut, de la joie d'être avec Dieu. Donc Jésus va prendre l'image d'un grand repas. Et il va raconter une parabole. Une parabole, c'est une histoire que Jésus raconte en partant d'éléments de la vie de tous les jours, mais pour nous faire comprendre quelque chose en plus. Et donc, Jésus nous dit que le maître de la maison prépare un grand repas. Et quand je vous dis que c'est un repas de fête, je vais vous montrer, ce n'est pas une photo, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de photo, c'est une gravure, une gravure de l'époque. C'est ça que le papier est un peu comme ça. C'est une gravure de l'époque de ce repas de fête qui est préparé. Et vous voyez qu'il y a de tout en abondance. Regardez ici. De la viande, il y a vraiment de tout. Oui, vraiment, vous pouvez observer le dessin. Il y a vraiment... Ah, là, vous n'avez pas encore vu là-bas. Voilà. Attention ici surtout. Alors, c'est vraiment de la nourriture de roi qui est préparée ici, des boissons de toutes sortes, et ce maître qui a préparé ce gigantesque repas va inviter beaucoup de personnes. Et puis, lorsque le moment arrive, lorsque la table est dressée, lorsque toutes ces victuailles sont bien préparées et en place sur la table, il va envoyer son serviteur pour dire à ses invités, « Voilà, venez, maintenant c'est le moment, tout est prêt. » Et là, vous l'avez entendu, il y a un problème. Quel est le problème? Mais c'est que les invités, ils vont tous s'excuser l'un après l'autre. Alors, entre nous, ils sont vraiment très impolis parce qu'on ne s'excuse pas comme ça la veille quand on est invité à un repas comme ça. Ça ne se fait pas. Mais voilà. Chacun, il va de sa petite excuse. Et écoutez les excuses qu'il trouve pour ne pas venir à la fête. Je viens justement d'acheter un champ, il faut absolument que j'aille le voir. Bah, comme si le champ allait s'envoler. Il faut absolument que j'aille, je ne peux pas venir manger. Et l'autre, je viens d'acheter 10 bœufs et je dois les essayer. Comme si ces bêtes ne pouvaient pas attendre et étaient tout de suite obligées d'aller travailler. Ou alors, je viens de me marier, c'est impossible que je vienne. Comme si le fait d'être marié, tout d'un coup, empêchait de vivre ou de rencontrer d'autres personnes. Les excuses qu'il donne, en tout cas, elles ne sont pas du tout convaincantes et elles font même un peu sourire. Mais, attention, parce que nous aussi, quelquefois, nous jouons avec toutes sortes de bonnes excuses quand Dieu nous invite. Parce que vous savez, dans la parabole, le maître qui invite, c'est Dieu. C'est Dieu qui invite tous les hommes pour venir manger un repas de fête et ils ne veulent pas venir. Eh bien, Dieu nous invite nous aussi, par exemple au culte. C'est un repas de fête. Le culte du dimanche matin ou l'école du dimanche. Dieu nous invite pour nous bénir, pour nous faire du bien, pour nous donner de la nourriture pour notre vie. Et nous aussi, il nous arrive de trouver toutes sortes de bonnes excuses. Et regardez, Judith les a même illustrées. Alors oui, je crois que si l'excuse que vous donnez, c'est « je ne peux pas venir parce que je viens d'acheter 10 vaches aujourd'hui », ça ne passerait plus. Hein. Par contre, il y en a d'autres. « Oh, il fait si beau, je dois en profiter pour aller essayer mon nouveau vélo ou pour aller travailler au jardin. » Ou alors, ici, « Oh, j'ai eu une semaine tellement fatigante,
j'ai besoin de faire une bonne grosse matinée, j'ai pas le temps d'aller au culte ce matin. Ou alors, je suis en vacances, c'est pas pour une fois, je n'irai pas au culte, j'ai envie de regarder ma tablette, je serai tellement plus intelligent. Ou bien, la piscine ouvre le dimanche matin, je vais plutôt aller nager, la santé c'est quand même important, etc., etc. On est aussi habile qu'eux pour trouver des excuses bidons. Et avec toutes ces excuses, le résultat est le même, malheureusement. Le résultat, c'est quoi? C'est que nous répondons absents au rendez-vous d'amour que Dieu nous fixe. Nous choisissons de ne pas recevoir de lui tout ce qu'il veut nous donner. Alors, on s'est mis à la place des personnes invitées. Maintenant, si nous nous mettons à la place de Dieu, à la place du Maître, ça doit être bien décevant pour lui d'avoir préparé un si beau et grand dîner. Vous imaginez le boulot? Il a préparé ça. Ça doit être bien décevant de n'avoir personne avec qui le partager. Parce que pour une personne, c'est un peu trop, les enfants, ça. Alors, on revient à notre parabole. Au moment où le serviteur annonce au maître que les invités refusent l'invitation du maître, ils refusent, que va faire le maître? Eh bien, il dit, verset 21, « Va vite sur les places et dans les rues de la ville et amène ici les pauvres, les infirmes, les aveugles et les boiteux. » C'est une manière pour lui de dire, la fête est prête. D'ailleurs, on a la preuve, regardez, la fête est prête. Elle est là, tout est prêt. Ça fume, c'est chaud, on ne peut pas attendre. La fête est prête et la fête aura tout de même lieu. Le maître veut offrir son banquet et il va envoyer ses serviteurs pour rassembler tous les malheureux, les fragilisés, les démunis. Pourquoi? Mais tout simplement parce que la fête aura lieu et tout le monde est invité. Et ce qui est beau, c'est qu'il n'y a aucun préalable, faut remplir aucune condition particulière pour pouvoir mériter d'être invité à la fête. Pour participer au banquet, c'est le Seigneur qui invite et il nous suffit juste de répondre oui et de nous mettre en route. Et au bout d'un moment, le serviteur vient dire « Maître, tes ordres ont été exécutés. » Ah, magnifique, des gens sont venus. Mais il continue « Mais il y a encore de la place. » Alors le maître, que fait-il? Sa maison est vaste, le dîner est généreux. Et là, la réponse du maître, elle est étonnante. Va, et alors là, ceux qui savent déjà lire, c'est écrit ici, va sur les chemins de campagne, le long des haies, et insiste pour que les gens entrent afin que ma maison soit remplie. La fête aura lieu de toute façon, il y a encore de la place, je veux que ma maison soit pleine. Il faut aller partout, le long des haies, sur les chemins, pour que les gens entendent la bonne nouvelle. Et les enfants, c'est quoi la bonne nouvelle dans cette parabole? Mais la bonne nouvelle, c'est, les gars, réveillez-vous, vous êtes invités à un super repas. En plus, c'est gratos, c'est gratuit, il y en a pour tout le monde. Venez! Alors, c'est une parabole, bien sûr. Donc, ça veut dire que chaque élément signifie quelque chose. On va essayer de voir ce que c'est ce banquet, ce grand repas de fête. Alors, dans le premier texte qu'on a lu, Ésaïe, le banquet, il symbolise, ça représente le salut futur, après la mort, quand on sera auprès de Dieu. Et on peut comprendre, à l'époque, le peuple était en exil. Alors, être en exil, les enfants, c'est qu'ils ont été chassés de leur pays. Ils sont dans un pays étranger. Là, la vie est très difficile. Il n'y a plus d'avenir possible, le désespoir s'installe, ils sont complètement déprimés, et c'est alors que Dieu va envoyer son prophète pour dire « Reprenez courage, ça ne va pas être comme ça tout le temps ». Et pour parler de l'avenir que Dieu offrira, il va utiliser l'image d'un banquet, d'un repas de fête. Écoutez,
Et on est là dans l'Ancien Testament, c'est bien, bien, bien longtemps avant Jésus. Et c'est la même image. Écoutez, le Seigneur de l'univers offrira à tous les peuples un banquet de viande tendre et grasse, arrosée de mets fins bien décantés. C'est la même image. Ésaïe utilise l'image de ce festin, de ce repas de fête, pour évoquer la joie du salut. La tristesse qui caractérise la vie des exilés, de ceux qui ne sont plus dans un autre pays, eh bien, elle ne sera plus. La tristesse va être remplacée par la joie. Et ce qui est beau, c'est que le peuple d'Israël, en entendant cette promesse, le peuple d'Israël va répondre avec confiance, « Oui, c'est dans le Seigneur que nous avons mis notre espoir. Quelle joie, quelle allégresse de l'avoir comme sauveur. » Le peuple sait que quand Dieu fait une promesse, il la tient. Et c'est pour ça que, même si la promesse d'être dans la joie n'est pas encore réalisée, parce que quand le prophète parle au peuple, le peuple est toujours loin de la maison, dans un autre pays. La promesse n'est pas encore réalisée, mais ils disent déjà quelle joie, quelle allégresse d'avoir Dieu comme sauveur. Ils sont portés par la confiance qu'ils mettent dans le Seigneur. Dans l'Évangile, dans cette parabole, cette histoire que Jésus nous raconte, on pourrait dire aussi que ce repas annonce ce que nous vivrons plus tard en compagnie de Dieu dans le paradis. Mais pas uniquement. Jésus lui-même, les enfants, c'est important, Jésus lui-même nous invite dès aujourd'hui, 20 octobre 2024, c'est aujourd'hui, 20 octobre 2024, Jésus nous invite à un banquet. Il nous invite à venir le rejoindre au culte et à l'école du dimanche. Il nous invite à vivre tous les jours en montrant aux autres qu'il y a un banquet qui les attend. Bon, bien, c'est drôle ça. Qui ça peut bien être? Oui? Bonjour, c'est le facteur. Ah! Vous avez justement une invitation ici, je vais vous la remettre en personne. Merci beaucoup, facteur. Voilà. Bon travail. Il y a du monde dans cette famille. Un facteur qui travaille le dimanche. Au revoir. Merci, facteur. Les enfants ont reçu une lettre. Vous avez vu, c'est le facteur. Et le timbre, il y a un cœur sur le timbre. Invitation. C'est quoi? Qu'est-ce qui est écrit? Place Charles Brognier, 6050 Fontainebleau. C'est nous, ça? C'est vous? Et vous savez, sur une lettre, quand on retourne, on voit qui a envoyé la lettre. On va voir, c'est qui a envoyé la lettre? Oh, Jésus. Et l'adresse? Ah. L'adresse, attention. Alors, on va voir s'il nous a envoyé une lettre. On va quand même voir la lettre. Qu'est-ce qui est écrit sur cette lettre? Je la tiens bien, oui. Je vous donne rendez-vous à l'église pour toutes vos activités. Je vous y attendrai fidèlement. Je vous embrasse, Jésus. Waouh! Donc, chers enfants, je vous donne rendez-vous à l'église pour toutes vos activités. Je vous y attendrai fidèlement. Je vous embrasse. Et c'est signé Jésus. Et j'ai reconnu la signature, c'est vraiment lui. Hein? N'est-ce pas, Léa? Regardez, vous voyez, Léa a confirmé. Mais ça, c'est fou, les enfants. Ah, là, c'est vraiment génial, hein? En direct. Alors, comment on va répondre à cette invitation maintenant, à votre avis, les enfants? Parce qu'on est invité, oui? En priant, tout à fait. En disant merci. Et en venant. Je n'ai pas entendu. Et on peut dire oui pour venir, c'est-à-dire on peut venir au rendez-vous qu'il nous fixe. Oh, le facteur est revenu.
Alors, les enfants, donc, j'espère que vous n'oublierez pas le courrier que vous avez reçu. D'accord? Alors, comment allons-nous répondre? Vous avez entendu qu'il y a eu 3 lectures. Il y a aussi une petite lecture dans l'Épître aux Hébreux. Eh bien, tout simplement, là, parce que c'est important, parce que l'apôtre... C'était Roman. Parce que l'apôtre nous donne des recommandations pour nous aider à vivre la réalité joyeuse de notre communion avec le Maître. Il nous dit « Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours ». En clair, le Jésus qui racontait cette parabole il y a près de 2000 ans, eh bien c'est le même Jésus qui est présent ici, au milieu de nous. Et c'est le même Jésus qui sera présent ici avec ceux et celles qui seront ici dans 100 ans. Il sera toujours là. C'est encourageant. C'est encourageant cette permanence du Christ. Il est le même hier, aujourd'hui, pour toujours. C'est la permanence du Christ, le fait qu'il est toujours là, qui fait qu'il y a un lien entre toutes les générations de croyants. Nous sommes unis avec nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents et encore plus loin, et nous sommes unis avec tous ceux qui nous suivront aussi en Christ. Alors, bien sûr, dans notre vie, il n'y a pas que ce genre de lettres qu'on reçoit, il n'y a pas que ce genre d'invitations, il y a aussi d'autres appels qui se font entendre, d'autres invitations qui arrivent pour nous faire changer d'avis, pour nous distraire de la grande et magnifique invitation de vivre avec Jésus. Et justement, c'est la dernière chose que je voulais dire, les enfants, l'apôtre le sait bien et il nous met en garde, il nous demande de faire attention. Il dit « Ne vous laissez pas égarer par toutes sortes de doctrines étrangères à notre foi. » Être chrétien, ce n'est pas être naïf. Nous devons oser regarder au-delà des apparences, au-delà des choses visibles. Nous devons oser poser des choix dans notre vie. Nous devons rester en éveil, vigilants, et toujours nous demander, quand quelque chose se présente à nous, qu'on a une hésitation, et ça c'est un truc, pas que pour vous les enfants, mais pour nous tous, question à toujours nous poser, que penserait Jésus de cela? Que ferait Jésus à ma place? Chers enfants de l'école du dimanche, chers frères et sœurs, chaque fois que nous nous retrouvons en Église, souvenons-nous de ces 2 éléments capitaux. Premier élément, c'est Jésus qui nous invite, et j'en veux pour preuve la lettre que nous avons reçue. C'est Jésus qui nous invite. Il veut nous donner quelque chose. Il est au milieu de nous. Donc chaque fois que nous nous retrouvons, c'est Jésus qui nous invite et c'est Jésus aussi qui nous envoie. Il nous envoie le long des haies, sur les chemins de la vie pour faire connaître la joie que nous avons de vivre avec lui. Pour nous encourager et nous donner des ailes dans la mission qui nous attend, emportons cette parole du Maître. Luc 14, 23, va sur les chemins de campagne, le long des haies, et insiste pour que les gens entrent afin que ma maison soit remplie. Amen.
Alors, pour les annonces de la semaine, c'est pas grave. Pour les annonces de la semaine, mercredi à 19h, nous avons la réunion de la Croix-Bleue. Jeudi, à partir de 9h, les diacres sont à leur poste au fond de notre jardin, dans le pavillon, pour accueillir les personnes en difficulté. Et dimanche prochain, nous avons répétition de la chorale à 9h et le culte à 10h. Alors pour la réunion un peu extraordinaire du groupe départ du mois de février, où nous allons écouter Barbara Hendricks, c'est le dernier délai, le dernier jour pour s'inscrire aujourd'hui, tant qu'il reste des places, parce que les places partent très vite, et c'est auprès de Nadine à la tasse de café, pour le groupe départ. Et alors dimanche prochain, c'est l'heure d'hiver, donc vous écouterez les infos, vous verrez dans quel sens ça va. C'est à moi qu'appartiennent l'or et l'argent, dit le Seigneur, c'est de moi que procèdent tous les biens. Nous offrirons maintenant nos dons pour le service de l'Église et pendant que notre offrande est recueillie, nous chanterons du cantique 153, les strophes 1, 2 et 3, les 3 strophes du 153. Chant
Prions. Seigneur, qui nous comble chaque jour de tes biens, nous reconnaissons ta bonté envers nous dans ces dons que tu nous offres. Et pour que notre offrande te soit agréable, nous t'apportons aussi notre volonté docile à ta parole. Amen. Je vous invite à vous lever, élevons nos cœurs vers le Seigneur. Comme les disciples réunis à Jérusalem, nous sommes rassemblés en ce premier jour de la semaine car nous avons entendu la parole de Jésus vivant. La paix soit avec vous, comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Béni sois-tu pour le don de l'Esprit Saint. Il fait de nous les témoins du pardon que tu offres à ceux qui se confient en toi. Plein d'admiration et de reconnaissance, avec tous ceux qui se confient en ta grâce, nous t'acclamons et te chantons, Saint, Saint, Sainte est le Seigneur. Écoutons comment notre Seigneur Jésus-Christ a institué ce repas que nous allons prendre ensemble. Dans la nuit où il fut livré, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit, le donna à ses disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » De même, après le souper, Jésus prit la coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous. Ceci est mon sang, le sang de l'alliance nouvelle répandu pour vous en rémission des péchés. Faites ceci en mémoire de moi. Ainsi, toutes les fois que vous mangez de ce pain et que vous buvez de cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Prions. Père saint et juste, par notre geste, nous nous souvenons du sacrifice unique et parfait, offert pour nous et par amour pour nous, par notre Seigneur Jésus-Christ, et nous nous offrons nous-mêmes à toi en sacrifice vivant et saint. Toi qui connais les cœurs, purifie-nous et renouvelle en nous la certitude de ton pardon et de ta grâce, afin que nous puissions t'accueillir d'un cœur libre. Envoie sur nous ton Saint-Esprit pour qu'en recevant ce pain et cette coupe, nous sachions communier de tout notre cœur à la personne du Christ, à sa vie, à la bonne nouvelle de son enseignement et à sa résurrection qui est la vie éternelle que tu nous offres par grâce. Amen.
Me voici, dit Jésus, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je me mettrai à table avec lui et lui avec moi. Chers frères et sœurs, au moment d'entourer la table du Seigneur, souvenons-nous que notre seule dignité pour en approcher est l'humble conscience de notre indignité. Venez, dit le Seigneur, car tout est prêt. J'invite ceux qui sont au deuxième rang à se placer là. Le pain que nous rompons est la communion au corps de notre Seigneur Jésus-Christ qui a été donné pour nous. Ceci est mon corps. Ceci est mon corps.
La coupe de la nouvelle alliance pour laquelle nous rendons grâce est la communion au sang de notre Seigneur Jésus-Christ qui a été versé pour nous. Buvez-en tous, nous dit Jésus. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra pas que ton pied chancelle. Voici, celui qui te garde ne sommeillera point. Il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. Merci, tendre Père, pour ce temps fort de communion que tu nous as offert de vivre avec toi. Communion verticale, parce que tu viens raviver nos forces, mais aussi communion horizontale, parce qu'en ton Fils, nous savons que nous sommes d'authentiques frères et sœurs. Père aimant, nous te confions cette semaine qui s'ouvre, te demandant de la bénir et de nous permettre, dans toutes les occasions qui nous seront offertes, d'être des témoins de ton amour, de pouvoir transmettre un peu de cette joie que nous avons de te connaître, de nous savoir aimer de toi, de nous savoir invités par toi à un repas de fête. Père aimant, nous te confions tous ceux et toutes celles des nôtres qui passent par des moments difficiles, qui souffrent dans leur corps, dans leur cœur, dans leur âme. Tu sais ce dont chacun a besoin, nous te le demandons, étends ta main et bénis. Père aimant, nous nous remettons nous-mêmes entre tes mains, te demandant de nous aider à devenir toujours davantage tel que tu nous veux, dans le nom de ton Fils, qui nous a appris à t'appeler Père et à te dire d'une même voix, en nous donnant la main en signe d'unité, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Allez confiants dans l'amour du Père. Écoutons l'exhortation et recevons la bénédiction de la part de notre Dieu. Chers enfants de l'école du dimanche, chers frères et sœurs, chaque fois que nous nous retrouvons en Église, souvenons-nous de ces deux choses, c'est que c'est Jésus qui nous invite et il veut nous donner quelque chose, il est présent. Et deuxièmement, Jésus nous envoie le long des haies sur les chemins de la vie pour faire connaître cette joie que nous avons de vivre avec lui.
pour nous encourager, emportons ce verset de l'Évangile de Luc, chapitre 14, verset 23. « Va sur les chemins de campagne, le long des haies, et insiste pour que les gens entrent, afin que ma maison soit remplie. » Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous et avec vos familles, dès maintenant et à jamais. Amen. Voilà, il me reste en notre nom à tous à saluer les frères et sœurs qui ont vécu ce culte avec nous à partir de chez eux. Nous vous souhaitons de vivre un dimanche et une semaine bénis. À bientôt.